Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Un vêtement blanc, une nappe d'or, un beau palais, une bonne la sainte joie, le Père et ça, là-haut, le sauveur donne. Ah, Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, veillé ma tête sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour, sauvé du péché, je vis dans sa
maison de Dieu que nous sommes joyeux. Amen. Amen. Vous savez, la force d'un chrétien n'est pas simplement d'avoir des idoles ou d'avoir des gadgets sur lui. La Bible nous dit que la force d'un chrétien, c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Amen. Si nous venons pour adorer Dieu, quand nous venons pour bénir notre Dieu, nous ne venons pas avec la tristesse dans le cœur, nous venons avec la joie parce qu'il a fait quelque chose de glorieux dans notre vie. Amen. Amen. Vous savez, juste le simple fait de pouvoir vivre est quelque chose d'extraordinaire et je crois vraiment, sincèrement, que dans la vie, il y a de l'espoir. Amen. Quand vous regardez la nature, quand vous regardez toute la création que Dieu a créée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et des fois, on a l'impression que la vie passe tellement vite qu'on ne prend plus les petits moments, les simples petits moments de la vie pour apprécier et regarder ce que Dieu a créé. C'est ça qui pose un problème dans notre société actuelle et dans notre civilisation où les gens courent de plus en plus. On voit qu'il y a un stress qui arrive sur toute la population. Les gens pensent toujours plus à... Ils ont toujours la pensée de la retraite pour pouvoir faire beaucoup de choses. Mais la vie court tellement vite que même quand ils arrivent à la retraite, ils n'ont jamais le temps. Des fois, je vois des retraités qui n'ont jamais le temps, qui courent à gauche, à droite. Là, nous voyons quelque chose. Nous voyons que la vie est en train de nous inspirer. Et que si nous ne faisons pas attention, demain, nous allons quitter cette terre sans s'être posé les bonnes questions par rapport à l'existence. Alors bien sûr qu'il faut un bon travail, bien sûr qu'il faut une bonne vie sur la terre, bien sûr que nous avons besoin de toutes les choses pour bien vivre, c'est bien. Mais le jour où nous quittons cette terre, tout cela, nous le laissons ici. Nous n'emporterons rien le jour où nous irons dans l'au-delà. Tout ce que vous avez, la belle voiture, la belle maison, c'est bien sur la terre. Et je ne dis pas que cela est mal, mais cela, tu le laisseras ici le jour où tu quitteras cette terre. Cela ne te sera d'aucune utilité dans l'au-delà. La Bible nous dira quelque chose de spécial. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Nous devons nous poser les bonnes questions. Et quand nous nous posons la bonne question, et quand nous trouvons, quand nous rencontrons, quand nous savons ce que Dieu a fait dans nos vies, alors notre vie commence à prendre un sens. Je l'ai découvert il y a pratiquement maintenant 16 ans. 16 ans de cela. 16 ans de cela, j'étais jeune aussi, comme tout le monde, nous étions tous jeunes. Mais à un moment donné, je me posais vraiment des questions sur la vie, sur le sens de la vie. Je m'étais assis plusieurs fois à regarder les hommes et les femmes en train de vivre. Des fois, je m'asseyais sur un banc pendant des heures. Je regardais les gens aller au magasin, je regardais les gens aller au travail, je regardais les gens faire ceci, faire cela. Et je me suis posé la question, mais la vie n'est-elle que simplement faire ses activités et qu'un jour tout s'arrête? Ou est-ce que la vie a-t-elle un autre but? C'était souvent cette question que je me posais. Et j'ai cherché un but à ma vie. Et des fois, je me souvenais, je regardais le ciel. Et je me disais, s'il y aurait une porte d'entrée pour accéder dans l'au-delà, alors je ferais tout pour y accéder. Mais je ne savais pas que cette porte existait réellement. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Pour que quand nous quittons cette terre, nous pouvons expérimenter ce qu'on appelle la vie réelle. La vie de l'au-delà est une vie réelle. Vous savez, souvent les gens disent, non mais cette vie c'est la vie que je vis sur terre. Cette vie sur terre n'est qu'un passage. Mais la vie qui sera déterminante pour toi, mon frère, ma soeur, ça sera la vie le jour où tu quitteras cette terre. Parce qu'alors là, il n'y aura plus de temps. Ça ne sera pas 70 ans, 80 ans, 100 ans. Mais la Bible nous dit que ça sera éternellement. Ça veut dire une vie sans temps. La montre, on pourra la prendre, on pourra la jeter à la poubelle. On n'aura plus besoin de montre, on n'aura plus besoin de temps. Tu ne verras plus tes cheveux grisonnés ou tu ne verras plus tes cheveux se perdre. Tu seras tout le temps dans la forme parce que tu ne seras plus jamais fatigué. Cette vie, des fois, nous fatigue. Juste regardez le soir. Nous arrivons le soir. Il nous faut que nous allons nous reposer. Il nous faut que nous allons dormir. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un corps. Et malheureusement, nous vivons comme cela. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi à Dieu.
La Bible nous raconte l'histoire de l'humanité. Et quand la Bible nous raconte l'histoire de l'humanité, la Bible nous dit que Dieu avait créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et il les avait créés dans le jardin d'Éden. On connaît tous cette histoire, l'histoire d'Adam et Ève. Et la Bible nous dit que l'homme vivait dans un paradis éternel. L'homme ne connaissait pas la maladie. L'homme ne connaissait pas les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu avait donné une recommandation à l'homme. Il a dit, tu pourras goûter de tous les fruits qui sont dans ce jardin. Mais il y a un fruit que tu ne goûteras jamais. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu goûteras cela, tu mourras. C'était une indication que Dieu avait donnée à l'homme. Et tant que l'homme respectait cette indication, aucun problème ne survenait sur l'homme. Mais la Bible nous dit que Satan est venu se déguiser sous forme de serpent et il a séduit la femme. Et la Bible nous dit que Adam et Ève ont goûté le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas une pomme comme tout le monde voudrait bien nous faire croire, mais c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce même péché qui bloque notre humanité aujourd'hui. Pourquoi je vous dis cela? Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que font les sociétés? Qu'est-ce que font les gouvernements? Qu'est-ce que font les présidents? Ils essayent de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants quand ils sont petits? On essaye de savoir à peu près ce qui est bien, ce qui est mal. Et l'être humain, tout en grandissant, qu'est-ce qui vous pose des problèmes, des soucis, des tracas? Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il y a des moments où vous avez des tracas dans votre tête, des problèmes, dans des soucis, des tracas. Pourquoi? Parce que vous pensez à demain. Demain, j'aimerais avoir un bon travail, ça serait bien pour moi. Et si demain, tu n'as pas un bon travail, voici que cela commence à peser sur toi. Voici que cela commence à devenir un fardeau, à te peser, à te presser. Là où tu vas commencer à penser à ça. Il faudrait que j'ai un bon travail, c'est bien pour moi. Et il faudrait que je me marie à tel et tel âge. Et il faudrait que j'ai des enfants à tel et tel âge. Et il faudrait que j'ai... Tout, nous calculons toujours tout à longueur de temps, à essayer de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et si vous allez visiter un petit peu les gens même qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, la plupart des gens, ce sont des gens qui ont des problèmes à savoir comment bien gérer leur vie, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, et ça devient tellement une phobie que ça tourne autour d'eux, qu'au bout d'un moment, ça devient une spirale et un cercle vicieux qui n'arrive plus à sortir. Voici le problème de l'humanité. Pas simplement dans notre pays, mais dans toutes les nations du monde, c'est comme ça. Et vous pouvez voir les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, qu'ils soient n'importe quelle origine, vous allez voir que le même problème revient et ressurgit, et ressurgit, et ressurgit, et ressurgit. La Bible nous dit que quand l'homme a goûté cela, quand l'homme a goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal, la première conséquence qui s'est passée sur la vie de l'homme, c'est que l'homme a eu peur. On peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi y a-t-il des guerres? On peut se poser aujourd'hui la question, pourquoi y a-t-il des barrières entre ethnies? Pourquoi y a-t-il des frontières? Pourquoi les hommes commencent à agir différemment par rapport à leurs prochains? Tout cela à cause de la peur. L'être humain qui ne nous ressemble pas nous fait peur. Et j'irai même plus loin. J'ai même déjà entendu les gens dans leur propre famille qui me disaient, non, mon fils me fait peur, ma fille me fait peur, mes parents me font peur. Il y a quelque chose, un sentiment d'insécurité qui s'est mis sur toute la surface de la terre à cause du péché. Et c'est à cause de cette peur que bien sûr des guerres se produisent. Regardez, étudiez un petit peu les histoires de guerre. Regardez comment cela s'est produit, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit toutes les guerres ethniques qui se passent dans différents pays du monde. Les soulèvements, les rébellions, commencez à étudier cela, et vous allez voir que la première des choses qui s'est passée, c'est que l'homme a eu un sentiment d'insécurité, l'homme a eu un sentiment de peur, un sentiment d'injustice qui a commencé à se provoquer en lui. Et c'est ça qui a déclenché ce qui est en train de se déclencher sur notre terre.
Je parle de la terre en entier. Parce que nous sommes tous des hommes faits à l'image de Dieu. Mais à cause du péché, nous subissons tous et toutes, le même sort. Alors on peut se dire, oui, mais vu les choses comme ça, c'est catastrophique sur la terre. Comment on peut s'en sortir? Alors je vais vous dire que Dieu, dans son immense amour, a décidé de venir lui-même incarner dans une chair comme toi et moi, pour pouvoir mourir sur la croix, que son sang puisse couler, pour pouvoir non seulement nous racheter, mais changer, transformer ceux qui étaient en train de détruire l'homme de l'intérieur. Amen. Amen. C'est ça qui peut te donner la paix, c'est ça qui peut te donner la joie, c'est ça qui peut transformer toute ta vie. Pourquoi? Parce que non seulement il a fait cela, mais la Bible nous dit qu'il a permis que son esprit puisse venir habiter en nous, pour nous reconstruire, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie, pour nous donner l'amour, et pour nous donner la capacité de pouvoir aimer, même ceux qui ne nous ressemblent pas. Même Jésus ira même plus loin. Il a dit même aimer, pouvoir aimer nos ennemis, pouvoir aimer même ceux qui nous font du mal. C'est quelque chose qui est impensable dans la pensée de l'homme. Pouvoir aimer quelqu'un qui te fait du mal. Personne, normalement conçu, n'arrive à faire ça. Et je vais vous dire que moi-même, si Dieu ne m'aiderait pas, je n'y arriverais pas non plus. Ce n'est pas quelque chose qui est inné dans l'homme. Alors certains vont dire, non, mais si, on peut être gentil. Non, n'importe quelle nation va leur faire du mal. N'importe quel homme va leur faire du mal. Peut-être qu'il ne va rien dire au début, parce qu'il a un peu peur. Mais va lui faire du mal, commence à l'embêter, commence à l'opprimer, commence à lui faire du mal tous les jours. Au bout d'un moment, il va craquer, et au bout d'un moment, tu vas voir sa vraie nature. L'être humain est comme ça. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous donner pas une mentalité de victime, non, mais pouvoir aimer quand bien même nous vivons des injustices, pouvoir aimer quand bien même nous ne sommes pas dans la position de force. Ça, c'est ce qu'il a fait. Vous savez, il aurait pu se rebeller, mais la Bible nous dit qu'il a accepté la souffrance pour nous montrer le chemin du salut. Il a accepté de souffrir, d'être humilié devant tout le monde, sans rendre l'injure, pour que nous-mêmes, nous puissions non seulement avoir l'exemple, mais que nous puissions connaître ce qu'il a voulu nous donner. Il n'avait pas peur. Il était là et il aimait encore. Et la Bible nous dit qu'agonisant sur la croix, alors que son sang était en train de couler, alors que la couronne d'épines était là, il pouvait encore dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il avait encore tellement d'amour que le brigand sur la croix, la Bible nous dit qu'il l'a encore sauvé. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller par cela. Pas pour que vous deveniez des victimes dans la vie, c'est pas ce que j'ai dit, non. Mais pour que vous puissiez vivre dans votre vie sans avoir peur de l'autre. Que vous puissiez marcher dans la rue en pouvant découvrir que vous pouvez, à cause du Saint-Esprit qui habite en vous, accepter les personnes que vous n'acceptiez pas. J'ai pu découvrir dans ma foi, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, de pouvoir aimer des personnes que je n'aimais pas. De pouvoir commencer à discuter avec des personnes que, en temps normal, je n'aurais jamais discuté. Vous savez, on a tous nos critères dans nos têtes. Quand on voit certaines personnes, on dit, cette personne-là, jamais de la vie je parlerai avec. On a nos critères. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Dans notre société, partout, c'est comme ça. Tu vas dans un travail, il y a des personnes directes, tu ne la connais pas, mais tout de suite, il y a des gens où tu dis, cette personne, jamais de la vie je vais parler avec. Jésus est venu pour casser toutes les barrières qu'il y avait. Jésus est venu pour casser tous les raisonnements ethniques, tous les raisonnements qui séparaient les hommes, briser toutes les frontières. Voici ce que l'évangile est capable de faire. Voici ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Et si nous commençons à accepter cette vie, alors nous serons un témoin puissant. Jésus a dit, vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit viendra sur vous, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi les hommes pourraient être des témoins? Parce que vous ne voyez pas partout.
des personnes qui sont capables d'aller vers toutes les personnes sans regarder la couleur, sans regarder à quoi ils ressemblent, sans regarder les préjugés. Vous ne voyez pas ça partout. Ce sont les enfants de Dieu qui vont être armés de cet amour pour pouvoir dire je peux pouvoir aimer celui qui ne me ressemble pas. Je peux pouvoir accepter celui qui me faisait horreur peut-être autrefois. Je peux pouvoir aller vers celui qui ne me comprenait pas. Et ça, c'est l'évangile, c'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Amen. Jésus n'était pas français. Des fois, on a l'impression quand on regarde les choses qu'il était français, qu'il était européen. Non, Jésus n'était ni français ni européen. La Bible nous dit que Jésus était juif. Amen. C'était un sémite en Israël. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il est venu sur la terre, bien sûr, parce qu'il est venu par le peuple d'Israël pour venir sur la terre. Mais la Bible nous dit qu'il est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie pour le monde. Aucun n'a donné sa vie pour le monde. Aucune religion n'a donné sa vie pour le monde si ce n'est Jésus. Ni Bouddha, ni Mohammed, ni personne. Aucune personne sur la terre qui est venue promouvoir une religion n'a donné sa vie pour le monde. Le seul qui l'a fait, la Bible nous dit, c'est Jésus. Amen. Il a donné sa vie. Et vu qu'il est descendu sur la terre, parfait. Pourquoi parfait? Parce que le péché n'habitait pas en lui. Il est né sur la terre, la Bible nous dit que Marie, qui était vierge, a réussi à enfanter par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur elle, et là elle est tombée enceinte. Mais après qu'elle a eu Jésus, elle a eu d'autres enfants. Mais pendant ce temps, c'est le seul enfant qui est né par une relation comme toi et moi nous sommes nés. Il n'est pas né d'une relation entre un homme et une femme. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu et voici le miracle s'est produit. Jésus était dans son ventre parce qu'il est descendu dans ce monde avec une mission, avec un but, pouvoir sauver l'humanité. Et la Bible nous dira quelque chose de spécial. La Bible nous dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème, vous savez, Nicodème c'était un grand théologien à Jérusalem. Il est allé chez Jésus, il lui a dit, mais comment? Et je vais te poser une question. Tu m'as dit que si on n'est pas de nouveau, on ne peut pas entrer dans le ciel. Il a dit, comment moi qui suis un vieux, je peux rentrer dans le sein de ma mère et je peux renaître? C'est quelque chose d'impensable. C'est quelque chose de... C'est une folie que tu es en train de nous dire. Jésus lui dit, non, la nouvelle naissance que je te parle, ce n'est pas simplement de retourner dans le sein de ta mère et renaître. La Bible nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors quand il nous parlera d'eau, vous savez, quand on nous parle de baptême, le mot baptême à l'époque du temps de Jésus n'était pas une connotation religieuse comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens pensent savoir ce que ça veut dire le mot baptême, mais ne connaissent pas réellement ce que veut dire le mot baptême. Quand on parlait du mot baptême du temps de Jésus, premièrement, c'était les teinturiers qui utilisaient ce mot. Pourquoi? Parce que quand le teinturier disait « je vais baptiser mon tissu », il prenait un morceau de tissu blanc et il avait des grands bacs de couleurs. Et maintenant, il prenait ce morceau de tissu et il le plongeait totalement dans le bac. Et quand il ressortait le tissu du bac, le tissu avait la même couleur que dans le bac dans lequel il l'avait plongé. C'est ça qu'on appelait le mot baptême. Et c'est pour cela que quand Jésus est venu, quand Jean-Baptiste déjà a commencé à exercer ce qu'on appelait le baptême, il plongeait les gens, ça veut dire qu'il les amenait dans l'eau du Jourdain. Et la Bible nous dit, il leur demandait deux choses. La première, c'était de se repentir de leurs péchés, parce que leurs péchés les éloignaient de Dieu. Et la deuxième des choses, c'était de se faire baptiser. Donc il prenait les gens, il les plongeait totalement. Et quand les gens ressortaient, voici que maintenant, le baptême avait eu lieu. Et quand cela se produit dans le monde visible et invisible, il y a deux choses qui vont se produire. Premièrement, nous sommes plongés, nous sommes baptisés. Pourquoi? Parce que maintenant, nos péchés vont être enlevés. La Bible nous dit que c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Amen.
Et la deuxième des choses, c'est que notre corps est gardé pour la résurrection, le jour où nous quittons cette terre. La Bible nous dit qu'il y aura une résurrection des justes. Voici que maintenant, par le symbole du baptême, nous disons à Dieu, notre corps aussi est prêt pour prendre part à cette résurrection. Vous savez que il y a quelques années, en Europe, comment on reconnaissait les chrétiens quand les chrétiens étaient persécutés dans les années 100 ans après Jésus-Christ, 200 ans après Jésus-Christ. Ici en Europe, l'Europe était une nation qui brûlait leur mort. Mais comment on reconnaissait ceux qui avaient réellement donné leur vie à Jésus? C'était ceux qui enterraient leur mort parce que eux, ils avaient en pensée et la conscience de la résurrection qui allait se produire le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela que la Bible nous interdit même de pouvoir brûler notre corps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit tu es poussière et tu retournes à la poussière, mais quand nous retournons à la poussière, nous sommes en attente de la résurrection de ce corps le jour où le Seigneur va revenir sur terre. Amen. Amen. C'est pour cela que nous ne brûlons pas, nous nous faisons enterrer. Et quand après les gens ont commencé à prendre le christianisme comme une mode, les gens ont commencé à enterrer leurs morts dans toute l'Europe. Et pendant tout un temps, on ne parlait plus de crémation, on ne parlait plus de se faire brûler jusqu'à ces dernières années où maintenant c'est un petit peu redevenu une mode. Mais j'aimerais vous dire que des fois nous ne devons pas suivre les choses de la mode, nous devons suivre ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'un jour nous quitterons cette terre, oui, mais dans quelles conditions? Quand tu quittes cette terre en tant qu'enfant de Dieu, que tu es passé par les eaux du baptême, tu as dit à Dieu, voilà Seigneur, maintenant mon corps est en attente de la résurrection. Et quand les gens meurent, quand les gens quittent cette terre maintenant, quand ils sont enterrés, voici qu'ils sont encore en attente de cette résurrection. Et la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus revient bientôt? La Bible nous dit que quand Jésus est parti de cette terre, ce qu'on appelait l'Assomption, il était là avec ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il est monté dans les airs aux yeux des 120 disciples. Il n'y en a pas qu'un qui l'a vu. Il y en a pratiquement 120 personnes qui l'ont vu monter dans les airs et monter au ciel. 10 jours plus tard, voici que le jour de la Pentecôte, ce qu'on appelle Shavuot, le Saint-Esprit est descendu il y a plus de 2000 ans, et le Saint-Esprit est toujours là, encore en action. Mais la Bible nous dit que de la même manière que Jésus est monté au ciel, bientôt il va revenir. Quand il revient, nous ne le savons pas. Personne ne le sait. Mais la Bible nous dit que son départ pour revenir sur terre est encore arrêté pour que le maximum de personnes puissent être sauvées. Mais qu'un jour, à un moment donné, au son de la dernière trompette, voici qu'il reviendra. Et il reviendra comment? Il reviendra par les airs, de la même manière qu'il était parti. Et tous ceux et celles qui seront prêts disparaîtront en un instant. Disparaîtront en un instant. Et là, ce que vous avez connu sur la terre jusqu'à aujourd'hui, c'était du gâteau par rapport à ce qui va venir. Parce que là, sur la terre, il restera encore 7 ans. Mais 7 ans ou pendant 3 ans, on vous vendra du rêve. Mais les 4 années qui restera sur terre, ce sera des années terribles où les hommes souffriront de la manière où vous n'avez jamais vu l'homme souffrir sur terre. Tout ce qu'on peut vous montrer aujourd'hui de souffrance, c'est rien par rapport à ce temps-là. Et c'est pour cela que le message de l'évangile doit être prêché, pour encourager le maximum de personnes à pouvoir être prêts. Bien sûr, nous pouvons toujours aller travailler. Bien sûr, nous avons notre vie, nous pouvons nous marier, nous pouvons avoir des enfants, nous pouvons vivre notre vie sur terre en tant qu'être humain. Oui, mais nous nous préparons à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos maisons, à ce jour glorieux qui va arriver bientôt. Les prophéties, la Bible nous dit qu'il y a des signes qui sont en train de se manifester les uns derrière les autres. Des signes prophétiques que les prophètes ont prophétisés. Des signes que Jésus a parlé, qui annonçaient son retour imminent. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre est écrit dans la Bible. Vous avez simplement besoin de prendre la Bible,
de commencer à lire la Bible et vous allez voir que tous les signes que Jésus avait parlé, que les prophètes avaient parlé, sont en train de s'avancer les uns derrière les autres. Nous ne pouvons pas être simplement muets, être là sur terre et dire « Ah non, c'est une coïncidence ». Il n'y a pas de coïncidence. Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà annoncé les choses. Et quand nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se passer, alors nous voulons être prêts 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Vous savez, nous ne sommes pas là à prêcher simplement l'évangile et dire non, c'est simplement pour faire bien ou c'est simplement pour faire plaisir aux gens. Non, on ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit. On cherche simplement à faire ce que Dieu nous demande de faire. Je suis poussé par l'urgence à prêcher le message de l'évangile parce que mon désir c'est que le plus grand nombre puisse être sauvés et que quand Jésus vient, nous puissions partir tous ensemble et être dans le ciel tous ensemble. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle aussi d'un endroit que personne n'a envie d'aller. Et souvent nous oublions cet endroit. Cet endroit s'appelle l'enfer. Alors aujourd'hui nous avons des belles caricatures de l'enfer. Déjà c'est un endroit bien où on va bien s'amuser, où on va bien faire la fête. Détrompez-vous, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. L'enfer ce n'est pas une mode. La Bible nous dit l'enfer c'est un endroit de tourment, un endroit de regret éternel, un endroit de pleurs et de grincement de dents, un endroit où des hommes, des femmes vont hurler à longueur de temps pendant l'éternité. Pourquoi je ne me suis pas intéressé à Dieu quand j'étais sur la terre? Pourquoi n'ai-je pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas voulu connaître ce mystère? Des hommes, des femmes pleureront éternellement sans jamais s'arrêter. Un lieu de douleur terrible, un lieu terrible dans lequel je ne veux qu'aucun d'entre vous ne puisse aller. Et c'est pour cela que quand nous commençons à comprendre cela, c'est vrai que des fois dans le corps, c'est difficile de comprendre cela. Mais le jour où nous quitterons ce corps, le jour où nous partirons pour l'au-delà, alors ton esprit comprendra les choses. Si tu as été avec Dieu, ton esprit le saura aussi. Et ton esprit sera en paix et sera dans la joie d'avoir marché avec ton Créateur. Mais si pendant cette vie sur cette terre, tu as laissé Dieu, alors que Dieu te laisse le choix, Dieu te laisse la liberté, ton esprit le saura directement. Et beaucoup diront, mais pourquoi n'ai-je pas compris ça quand j'étais dans mon corps? Mais là, il n'y aura qu'une parole qui dira trop tard, trop tard, trop tard. Mes amis, cette phrase, cette parole est terrible. Entendre de nos oreilles trop tard, ça voudrait dire qu'il n'y aura plus d'échappatoire et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Regardez, ceux qui sont partis, ils sont partis. Plusieurs diraient, j'aimerais bien le rechercher, mais le temps continue à courir. Le temps continue à courir. La question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est est-ce que vous êtes prêts? La Bible nous dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, Jésus revient bientôt, nous ne savons pas quand, mais imagine, il revient ce soir. S'il revient peut-être dans... Il dit, ouais, mais s'il revient dans 10 ans, j'ai encore le temps, oui, mais si toi, demain, tu pars, le temps ne sera plus. Et s'il revient ce soir, et que tu n'es pas parti avec lui, quel regret terrible. Si nous serons peut-être la génération qui vont voir l'enlèvement, je l'espère. Mais ceux qui vont rester, vous resterez là et vous direz, ah mince, ils avaient raison, ils sont quand même partis. Ils ont disparu. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Ça veut dire qu'on peut discuter comme ça ensemble. Si la trompette sonne, ceux qui sont prêts disparaissent de la terre d'un coup. Il y a juste mes amis qui vont rester là. Vous imaginez? Vous parlez avec les gens, tout d'un coup, vous voyez, il y avait 10 personnes autour de vous, tout d'un coup, 10 disparaissent. Bam, il y a tous les amis. Si tu vois ça, c'est terrible, c'est trop tard. Là, tu peux crier, tu peux hurler, tu pourras dire, ah, c'est trop tard. Mais si tu es prêt, tu partiras avec nous. Amen. 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 Mon désir, c'est que nous puissions tous être prêts. Nous sommes dans un temps. Regardez, là, nous avons vu ces temps-ci, ces derniers mois, combien de gens sont partis? Est-ce qu'ils étaient prêts? Certains, ils avaient leur travail, ils avaient leur voiture, ils avaient leur projet, ils avaient leur retraite.
Mais combien d'hommes et de femmes sont partis ces derniers temps? En quelques mois. Un petit virus est venu, ça y est qu'on voit des gens qui sont disparus de partout. Beaucoup n'étaient pas prêts. Si on leur aurait dit au mois de janvier, quand ils étaient en train de se faire les bises de bonne année, oh, une bonne santé, que cette année soit une réussite. Si on leur aurait dit au mois de janvier, dans 2 mois, tu vas partir. Peut-être que tous ces 2 mois, ils auraient raisonné différemment. Ils auraient agi différemment. Ils auraient peut-être recherché les vraies valeurs. Mais là, d'un coup, fou, comme un vent qui est passé, certains n'ont même pas pu se préparer. Ils n'ont même pas compris ce qui leur arrivait. Et ils sont partis. Pas seulement en France, dans toutes les nations du monde. Ça n'a pas mis un doigt sur simplement le peuple français ou le peuple chinois. Non. On a entendu d'abord de la Chine, on s'est dit, ah, c'est là-bas, c'est loin. Et tout d'un coup, ça s'est rapproché. Oh, ça prend un petit peu loin. Mais les gens ne sont pas préparés. Mais, on peut parler peut-être de ça, mais combien de personnes meurent chaque jour? Combien de personnes partent chaque jour? Si peut-être vous regardez un petit peu les statistiques, des gens qui meurent sur la route, des gens qui meurent par maladie, des gens qui meurent par... Il y a des centaines, des milliers, des millions de personnes qui ne sont pas prêtes, qui disparaissent de la terre du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et si ces gens ne sont pas prêts, c'est trop tard. Vous êtes là encore en vie. Moi, je suis encore là en vie. Mon devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous avertir. Vous avez la liberté d'accepter, de refuser. Dieu laisse la liberté à tout le monde. Mais le jour où nous quittons cette terre, nous n'aurons pas d'excuses. Amen. Nous n'aurons pas d'excuses. Et aujourd'hui, vraiment, je sens dans mon cœur que c'est vraiment un message d'avertissement, non seulement à ceux qui sont là, mais aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Un message, un temps d'avertissement à se préparer. Jésus revient bientôt, oui, mais si Jésus ne revient pas demain, s'il revient dans 5 ans, ok. Mais certains vont partir. Je ne veux pas prophétiser que les gens vont mourir, non, mais c'est une réalité. Des gens meurent tous les jours. Des gens quittent cette terre tous les jours. Certains par la vieillesse, mais d'autres ne sont pas tous vieux. Ils quittent cette terre. Mais la question c'est, où irai-je le jour où je quitte cette terre? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que je peux dire non? J'ai fait les choses que Dieu me demande de faire. Je me suis préparé. Et je m'attends tous les jours à lui. Si nous vivons dans cette attente glorieuse de Dieu, alors j'aimerais vous dire que la vie sur terre n'est plus un problème. Qu'on puisse vivre, qu'on puisse travailler, qu'on puisse avoir la retraite, qu'on puisse manger en famille, qu'on puisse se marier, qu'on puisse avoir des enfants, c'est plus un problème. Parce que je sais que je vis sur terre, mais si demain Jésus revient, je sais où je vais. Amen. Amen. Si demain Jésus revient, je sais où je vais. Ma vie a un but, ma vie a un espoir. Parce que la Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Quand Christ habite en toi, voici que cela crée une espérance de la gloire à venir. Amen. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes qui calculons seulement les choses de cette terre. Mais nous calculons d'abord les choses de l'au-delà. Et quand on a un problème dans les choses de cette terre, tu as la possibilité de pouvoir te mettre à genoux. Tu as la possibilité de pouvoir prier et de dire, Seigneur, je veux bâtir certaines choses sur la terre. Je veux construire certaines choses sur la terre. Je te demande de me diriger. Je te demande de m'aider. Je te demande de poser ta main sur moi. Je te demande de me conduire. Je te demande de me révéler. Quel est ton plan pour ma vie? Quand tu pries comme cela, tu vas voir que Dieu te répond. Amen. Amen. La Bible nous dit que si nous bâtissons une maison sans consulter Dieu, celui qui travaille en vain. Amen. Quand vous faites les choses, demandez l'aide à Dieu. Moi, je ne suis pas toujours à côté de vous pour vous dire ceci ou cela. Moi, je suis simplement un messager qui vous annonce le chemin pour aller vers lui. Mais quand tu es seul dans ta maison, quand des fois tu es seul et tu ne sais pas comment penser ou comment répondre, tu as la parole de Dieu, tu as la Bible et tu as la prière dans lesquelles tu peux te mettre à genoux devant Dieu, tu peux même t'asseoir devant Dieu et tu peux dire, Seigneur, je ferme ma porte, je rentre là où tu es
Et je viens te parler à toi, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui m'as créé. Et je viens te demander conseil. Amen. Le conseil de Dieu dans la vie d'un homme est quelque chose d'extraordinaire. Quand je me suis converti, d'abord quand j'ai lu la Bible, et quand ensuite Dieu m'a donné, la première fois, il m'a montré une vision. Je me suis vu en train de prêcher l'évangile, j'ai dit non, ça c'est pas moi. Je dis premièrement, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Deuxièmement, je ne suis pas un prêcheur, je suis un jeune comme ça des cités. Je dis ça c'est pas moi, je refuse ça. Et là Dieu m'a parlé, il m'a dit sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir un Dieu qui peut non seulement te parler, un Dieu qui peut t'aider, un Dieu qui peut te comprendre, et un Dieu qui est là tous les jours avec toi dans ta vie. Amen. Est-ce que ça veut dire que dans la vie, il n'y a pas de difficultés? Est-ce que ça veut dire que dans la vie, tout va rouler sur les roulettes? Non, des fois il y a des difficultés comme tout le monde. Mais la différence, c'est que quand j'ai des difficultés, au lieu de me lamenter, au lieu de me dire comment je vais faire et d'essayer de trouver une solution par moi-même, je peux venir devant Dieu et je vais lui dire, voilà, tu vois, dans ma vie j'ai une difficulté, dans ma vie j'ai ce problème, j'ai cette situation qui ne va pas. Mais je veux mettre ma foi en toi et je veux croire que tu peux faire l'impossible pour moi. Amen. Des fois il m'a répondu tout de suite, des fois il m'a fait un peu attendre. Mais dans le temps de l'attente, j'étais en paix. Parce que j'ai posé mon problème à Dieu. Amen, pasteur, oui. J'ai pu voir des personnes qui sont passées par des situations similaires dans lesquelles je suis passé, qui n'avaient pas Dieu. Et j'ai vu comment leur vie était désastreuse. Amen. Quand vous passez par des petits problèmes, ça va, tout le monde peut passer. Mais quand vous passez par des problèmes où la mort est pas loin de vous, où les problèmes, les situations sont terribles, où les problèmes financiers sont là, où les problèmes de santé sont là. Là, quand tu as Dieu, tu peux dire, voilà, je sais que j'ai confiance en quelqu'un. Amen. Amen. Oui. Je raconte souvent cette histoire, et je vais ensuite terminer par là, parce qu'après nous allons encore aller dans les plans d'eau. Quand mon fils premier-né était né, il était né au 6e mois. 6e mois. Il avait 1,3 kg. Et les médecins étaient venus chez nous, ils nous ont dit, Monsieur Zouach, votre enfant il va mourir. Ils m'ont dit clairement. Il m'a dit, votre fils va mourir, il a le canal artériel, la veine du cœur qui est restée ouverte. Et à cause de cette veine du cœur ouverte, ça empêche que le cœur se régule. Et donc, on ne peut rien faire. Il avait 1,3 kg, il tenait dans mes mains. Et j'ai regardé les docteurs, j'ai dit écoutez. Et j'ai dit vous avez le diagnostic de la terre. Et je dis moi j'ai le diagnostic du ciel. Il dit cet enfant il va s'en sortir. Et j'ai commencé à prier, prier. Et vous savez, c'est là où j'ai commencé réellement à découvrir la foi. C'est en 2006. En 2004 je me suis converti. Mais là j'ai commencé réellement à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Et je ne savais même plus de fois comment prier. Mais on essaie de prier, on demandait l'aide à Dieu. Et un jour, alors que j'étais en prière, j'avais commencé même à faire un jeûne. J'ai fait 14 jours de jeûne sans manger. Et là, alors que j'étais dans cette situation, un jour Dieu me parle. Il me dit, je vais te poser une question. Si je prends ton fils, est-ce que tu vas continuer à prêcher l'évangile et à me servir? Il m'a posé une question claire. Et là, vous savez, vous pouvez faire le fier devant tout le monde, vous pouvez dire j'ai la foi devant tout le monde, crier j'ai la foi devant tout le monde. Là, Dieu vous met devant un fait accompli. Je prêchais l'évangile déjà. Je prêchais l'évangile aux gens, j'étais enthousiaste et tout, mais là, j'étais devant un fait accompli. Les gens me disaient voilà, il prêche, il a son fils qui est comme ça à l'hôpital. Il prêche, il a son problème. Vous savez, les hommes, c'est comme ça. Et là, je ne savais pas quoi répondre. Vous savez, des fois, dans notre cœur, on peut dire non, voilà, si tu ne me fais pas, moi je ne te sers plus, moi je te laisse. On a tous nos petites conditions. L'être humain est conditionné. On aime bien les conditions. Hein? On veut bien se marier, mais attention, si tu fais pas, si tu fais le bête avec moi, attention.
on met nos conditions. Et là, j'ai vu que Dieu demandait de pouvoir le suivre de manière inconditionnelle. Et quelques jours sont passés, tout d'un coup, la paix de Dieu est venue sur moi. Et j'ai pu aller devant la couveuse avec mon fils, devant mon fils. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu veux le prendre, et j'ai dit, prends-le. J'ai dit, moi, je vais continuer. Parce que je comprends que ce qui est important, d'abord, c'est d'abord ta décision et ce que toi tu veux. Et quand je suis resté comme ça dans ce temps, pendant 14 jours, ça a duré, rien n'a changé. Mais un jour, j'avais mon fils comme ça sur moi, et là Dieu me parle. Il me dit, pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils, et les docteurs vont confirmer le miracle. Et je dis la parole à mon épouse, et quand je dis la parole à mon épouse, on était dans la joie, on était dans la paix. Le lendemain, les docteurs, ils ont fait des examens, ils étaient tellement choqués qu'ils ont refait un deuxième examen. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Monsieur Swatch, est-ce qu'on pourrait vous parler? Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit, on n'a aucune explication médicale sur le rétablissement de votre fils. Nous-mêmes, on est étonnés, nous-mêmes, on ne sait pas quoi dire. J'ai dit au docteur, ça, c'est le miracle de Dieu. Et le docteur me disait lui-même, il me disait, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui est athée. Je ne crois pas en Dieu. Mais ce que je vois, je ne peux que dire que ça relève un miracle. Aujourd'hui, mon fils a 14 ans et il a bien grandi et maintenant il est grand. Mais c'était une situation qui, sur le moment, était difficile. Et nous pouvons vivre tous des moments difficiles. Nous avons beaucoup de témoignages dans lesquels nous avons vu comment Dieu a agi. Nous avons vu beaucoup de témoignages pour vous dire combien Dieu agit et combien Dieu répond, que ce soit en tout genre. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit des fois au niveau des finances, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des guérisons, des miracles. Même dans l'église, nous avons pu voir aussi plusieurs qui ont été guéris, qui ont été touchés par la main de Dieu. Est-ce que ça veut dire que jamais aucun problème nous arrive? Non, c'est parce que je vous vends. Je ne vous vends pas du rêve aujourd'hui. Je ne vous vends pas du rêve. Mais je vous dis, dans toutes les situations, vous aurez une solution en vous appuyant sur Dieu et dans laquelle Dieu va vous donner une direction. C'est ça l'évangile. Et quand nous commençons à découvrir cela, alors ça va dépasser vos pensées les plus fortes. Plusieurs personnes que j'ai mis au défi, qui ont commencé, au début, ils m'ont regardé avec suspicion. Oui, la première fois qu'on entend ça, on est suspect. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Moi, je te mets au défi. Je mets toutes les personnes au défi. Et j'ai dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne te dis pas de venir me dire à moi tous tes problèmes. Non! Mets-toi dans ta prière. Dis à Dieu, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la terre. Si réellement tu es vrai, révèle-toi en moi. Lance un défi à Dieu. Et toutes les personnes qui prennent à cœur de se lancer le défi à Dieu, vous allez voir que Dieu va vous répondre. J'ai l'assurance que Dieu répond. Moi, je ne m'inquiète pas. J'ai vu des fois des gens qui étaient durs. J'ai vu des fois les gens qui étaient forts. Ils disaient, ah, tu me dis des bêtises, c'est pas grave. Je dis, vas-y, va faire ton expérience. Les gens, quand ils ont fait l'expérience, ils reviennent, ils baissent la tête, ils disent, c'est vrai, tu avais raison. Je dis, mais c'est même pas la question que moi j'avais raison, c'est que la Bible avait raison. Amen. Je ne suis pas le premier prédicateur du monde et je ne serai pas le dernier. Avant moi, il y en a eu. Après moi, il y en aura. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu demeure inchangée. Elle est toujours la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pour ceux et celles qui ont décidé d'accepter de faire une alliance avec Dieu, un défi avec Dieu, alors il y a de l'espoir. Amen. Amen. Donc pendant ce temps, peut-être je vais demander juste à Joshua de pouvoir venir pour la Sainte Seine. Et nous allons prendre part à ce pain et à ce vin. Et que ceux et celles qui veulent prendre part, alors quand il va passer, vous aurez la possibilité soit de prendre, soit d'accepter, soit de dire non. Mais ceux qui veulent faire renouveler une alliance avec Dieu, alors j'aimerais vous encourager vraiment à y prendre part. Je vais juste prier pour cela. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, tu as donné ton corps, tu as donné ton sang pour nous à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, nous voulons encore prendre part, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ce temps de Sainte Seine.
à ce temps dans lequel tu nous visitais, à ce temps dans lequel, Seigneur, encore, nous pouvons faire une alliance avec toi. Et nous te demandons encore que ce matin, tu puisses poser ta main sur nos vies. Et que, Seigneur, la vie de Christ puisse encore couler et couler et couler encore. Et que nous puissions renouveler notre alliance encore ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors que je ne sois pas ceux qui veulent, qui peuvent, puissent prendre part. C'est un temps de grâce. Un temps dans lequel tu peux sceller une nouvelle alliance avec Dieu. Un temps dans lequel il veut t'amener plus loin. Plus loin pour le connaître. Plus loin avec lui. Seigneur, tu vois, nous sommes encore là, semaine après semaine. Mois après mois, nous voulons te montrer, Seigneur, que par cet acte prophétique, nous renouvelons notre alliance avec toi. Jésus a dit dans la parole, prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ce sang qui est donné pour vous, en mémoire de moi. Il nous a donné cette assurance que quand nous faisons cela, nous nous souvenons, nous annonçons sa mort et sa résurrection. La Bible nous dit que dans sa mort, il a pris nos maladies, il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il a pris tout ce qui était attaché à nos vies et qui nous détruisait. Et il l'a cloué à la croix de Golgotha. Il l'a cloué à la croix. Pour que dans cette vie, tu puisses recevoir la vie. Prenez la vie ce matin. Prenez la vie ce matin. Prenez la vie. Oh, merci Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce matin soit un temps d'alliance, un temps de grâce, un temps de bénédiction pour la vie de mes frères et sœurs, un temps de transformation. Et si peut-être il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, voici la prière que vous pouvez faire, que ce soit dans ce lieu, que ce soit derrière vos écrans, que ce soit dans vos maisons, et que vous dites, mais comment peux-je faire? La Bible nous dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En disant que cette simple prière avec nous, Père de gloire, que vous puissiez m'accompagner, Église, Père de gloire, aujourd'hui je viens devant toi, et je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai péché devant toi et que j'ai besoin de toi. Seigneur, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour moi, qu'il a payé pour moi, que son sang a coulé pour me racheter, pour que je puisse avoir la vie et avoir son esprit. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui est le jour de mon pardon de mes péchés, dans lequel je libère aussi tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont fait du mal, et que le sang de Jésus-Christ lave ma vie maintenant, que je devienne maintenant
une nouvelle créature pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si maintenant vous avez fait cette prière, alors vous êtes devenu une nouvelle création. Je vais prier pour vous. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur, que c'est toi maintenant qui touche et qui visite chaque personne qui a pu faire cette prière. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant son nom soit inscrit dans le livre de vie. Et que maintenant, Seigneur, cette personne devienne une nouvelle création. Que les choses anciennes deviennent passées maintenant. Et que toutes les choses deviennent nouvelles. Que cette personne, Seigneur, puisse vivre une vie nouvelle en te faisant confiance chaque jour. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Ah ouais, ah non, mais ça c'est Maxi Bouteille, ça, ouais. Ah oui, c'est Maxi. Ah bah, il y en a vachement plus. Mais il est gelé. Temps de convivialité. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Chante avec moi. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chante gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. La Bible nous dit la chose suivante. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, nous sommes dans un jour où nous allons accomplir ce que la Bible nous dit. Et notre sœur aujourd'hui va non seulement accepter le Seigneur, mais va décider de marcher dans l'obéissance à ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et aujourd'hui, dans le ciel, il y aura une immense joie à cause de la vie de notre sœur Anne-Sophie ici présente. Et aujourd'hui, devant l'église, devant la famille, devant les personnes ici qui sont ici présentes, j'aimerais te poser une question. Anne-Sophie, est-ce que tu décides de ta propre volonté d'accepter le Seigneur, de le suivre dans les bons comme dans les mauvais moments et de marcher tous les jours avec lui? Oui! Amen, acclamons pour le Seigneur. Alors nous allons te baptiser. Juste t'asseoir dans l'eau. C'est pas trop... peut-être avec les jambes, ouais, parce qu'on va te plonger. Voilà. Ça va, c'est pas trop froid. Non. Seigneur, mon Dieu, mon roi, conformément aux paroles qui sont sorties de sa bouche et conformément à ta parole, nous voulons baptiser aujourd'hui, Seigneur, Anne-Sophie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon enfant, aujourd'hui, sache que cet acte que tu as fait devant moi est agréé dans le ciel. Aujourd'hui, j'inscris ton nom dans le livre de vie. Et aujourd'hui, l'acte que tu as agréé devant moi est reçu comme un acte favorable devant le trône de grâce. Sache que dans ta vie, aujourd'hui, tu ne comprends pas encore tous les chemins par lesquels je vais te faire passer. Mais sache que je vais commencer à te conduire. Je vais
Je vais t'apprendre à m'écouter. Je vais t'apprendre à devenir attentif à ma voix. Et alors tu verras en grandissant avec moi combien mon amour sera grand pour toi. Tu vas encore passer par certaines situations dans lesquelles je vais guérir les blessures de ton cœur, guérir les blessures de ton âme. Et alors tu verras combien ma joie sera parfaite en toi et ma joie sera grande. Mais tiens ferme, ne regarde ni à droite ni à gauche. L'ennemi va essayer de te déstabiliser à certains moments de ta vie, mais le Seigneur te dit la parole suivante. Reste ferme, regarde à moi. Et alors tu verras combien je te rendrai vainqueur sur toutes les situations qui des fois venaient t'accabler, toutes les situations qui venaient des fois te faire du mal à ton âme. Et alors tu verras que moi je suis ta force, te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Reçois maintenant ces paroles, sois forte, prends courage, je suis avec toi, ne t'inquiète pas et ne porte pas des regards inquiets autour de toi, car je suis ton Dieu et ton Seigneur qui te prend par la main. Amen. Acclame pour le Seigneur et vraiment félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu.